Je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire le récap du conseil municipal du 19 juin dernier. C'est un conseil municipal qui a été plutôt rapide, on a fini vers 23h30, donc c'est plutôt court. On avait un certain nombre de vœux, questions et de points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur ce que je ne vais pas aborder, vous n'hésitez pas comme d'habitude. Mais dans cette vidéo, je vais revenir sur 6 points. L'avenant au contrat départemental, une convention qui concerne le théâtre et le cinéma, l'aide à l'acquisition des systèmes d'alarme, l'actualisation du tableau des emplois, une convention avec la commune de Bourg-la-Reine s'agissant du terrain de foot et une convention avec la Cité de l'Architecture. Alors le premier point dont je vais vous parler, c'est le contrat de développement entre la ville et le département. C'est évidemment Astrid Robecker qui a pris la parole sur ce point. Ce contrat existe pour plusieurs années et dans ce contrat, il est prévu que le département finance des projets de la ville de Fontenay-aux-Roses. Le contrat, on l'a déjà modifié plusieurs fois en conseil municipal et à chaque fois, ça se résume en une perte d'argent pour la ville. En fait, la ville ne réalise pas des projets qui étaient prévus dans le contrat et donc perd l'argent qui devait être donné. Donc non seulement on perd de l'argent, mais en plus les projets évoluent et les projets évoluent pour faire des choses qui n'étaient pas prévues. Et notamment, alors qu'il y avait de l'argent prévu pour rénover la crèche Fleury, finalement, on va aller sur le financement de la rénovation du marché. Donc de l'argent qui n'est pas utilisé pour ce qui était prévu et de l'argent que les Fontenaisiens perdent. Donc ce contrat est quand même un symbole de mauvaise gestion par la ville et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder sur le site de notre conseillère départementale, Astrid Robecker, qui détaille bien l'ensemble de ces points. Nous avons ensuite 3 délibérations qui concernent les parkings du centre-ville, donc le parking du marché et le parking de la KV. 2 délibérations concernent le règlement intérieur de ces parkings et l'utilisation des données personnelles pour les gens qui vont et viennent dans le parking. Et le 3e point concernait la tarification. Et il a donc été décidé une tarification gratuite en semaine pour les premières 24 heures et une tarification gratuite pendant la première heure et demie le samedi et une tarification progressive après 7h30 sur les 2 parkings. Le point sur lequel nous avons quand même continué à interroger la majorité et sur lequel nous n'avons toujours pas eu de questions, c'est le coût final du parking de la KV. Voilà, on sait qu'il a été en travaux pendant des années et on ne sait pas combien ça a coûté globalement à la ville. Ensuite, nous avons une convention intercommunale relative à la gestion du théâtre et du cinéma. Donc sur cette délibération, nous avons voté contre. Tout d'abord parce que la convention n'a pas été présentée au conseil d'administration du théâtre et du cinéma. C'est quand même déjà un premier problème vu que c'est le premier concerné par cette convention. Et ensuite, cette convention nous interroge beaucoup puisqu'en fait, elle permet de transférer à la ville la plupart des compétences de gestion du théâtre et du cinéma, alors que c'était le territoire jusqu'à maintenant qui était responsable. Notamment, c'est le territoire qui finance cette infrastructure. Donc avec très peu de transparence, une mainmise par la ville sur ce fonctionnement, alors qu'il y avait déjà eu des petites alertes du côté du conseil d'administration, ne nous a pas paru une bonne idée et nous avons donc voté contre cette convention et demandé des éclaircissements que nous n'avons évidemment pas eus. Ensuite, il y a une convention qui présente un beau projet de la part de la Cité de l'Architecture sur le quartier des Blagies, donc quartier des Blagies, autant Fontenay, Sceaux que Bourg-la-Reine et Bagneux. Dans le cadre de politique de la ville, l'idée c'est de, je cite, créer un récit collectif du quartier et de réaliser une maquette du quartier, de son patrimoine. Alors c'est un très beau projet, nous avons donc voté pour évidemment, mais nous avons quand même trouvé la démarche assez étonnante, sachant qu'à Fontenay-aux-Roses, l'ensemble du quartier est en train d'être déconstruit, qu'aucun travail en amont n'a été fait avec les habitants pour leur demander voilà, les éléments marquants de leur patrimoine, travailler avec eux sur l'héritage architectural du quartier. Donc venir maintenant parler d'architecture alors que tout est en pleine déconstruction, reconstruction, c'est quand même assez étonnant.
On en arrive ensuite au renouvellement de 2 dispositifs. Donc d'abord le renouvellement du chèque sport que vous devez connaître maintenant puisque ça fait plusieurs années qu'il existe à Fontenay-aux-Roses. Donc c'est un chèque qui est distribué aux élèves en élémentaire pour leur permettre de s'inscrire dans des associations sportives fontenaisiennes avec un prix, un bout pris en charge par le chèque sport. Le deuxième renouvellement concerne le dispositif d'aide à l'acquisition ou la location d'un système d'alarme ou de télésurveillance. Donc c'est pareil, on en a déjà parlé l'année dernière où ce dispositif a été créé. Ce que nous avons dénoncé, c'est que de nouveau, ce dispositif se fait sans critères de revenus. Et donc cette aide peut être donnée à n'importe quelle fontenaisienne ou fontenaisien qui demande un remboursement de son alarme, ce qui nous semble pas forcément la mesure la plus juste et celle qui permettra de résoudre l'ensemble des problèmes à Fontenay-aux-Roses. Il y a d'autres solutions pour répondre aux enjeux de sécurité. Enfin, la dernière délibération dont je voulais vous parler concerne le terrain de foot du Panorama. Donc, vous le savez, c'est un sujet qui a mobilisé énormément ces dernières semaines. Dans cette délibération, il est proposé une convention entre la ville de Fontenay-aux-Roses et de Bourg-la-Reine pour mettre à disposition le terrain de foot de Bourg-la-Reine de l'ASF Foot lorsqu'ils en font la demande. Nous avons évidemment dénoncé une nouvelle fois le fait qu'il n'y a eu aucune anticipation du projet de géothermie pour trouver une solution qui soit viable pour l'ASF Foot. Maintenant, le maire en est vraiment à faire des propositions de fonds de panier pour essayer de trouver une solution. La solution n'est pas bonne, celle d'envoyer les joueurs à Bourg-la-Reine, surtout qu'il ne propose pas de mettre à disposition les cars ou les minibus de la ville pour transporter les joueurs et le matériel. Donc encore une fois, on voit là que le maire ne s'intéresse pas à ce sujet, n'essaie pas de trouver une réelle solution pour permettre, 1, au projet de géothermie de bien se passer et 2, à l'ASF Foot de pouvoir continuer ses activités et garder ses licenciés. Donc nous nous sommes abstenus sur cette délibération parce que c'est pas une bonne solution. Mais la SF Foot, si elle n'a pas cette solution-là, la situation est encore pire. Donc nous nous sommes abstenus sur ce point. Encore une fois, il y a un réel manque d'anticipation, de travail, d'écoute et de dialogue avec la SF Foot en amont du lancement du projet de géothermie sur le stade du Panorama. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre plus, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On en vient maintenant à la série des vœux et questions comme d'habitude. Donc je ne vais pas vous refaire toute la liste, mais juste peut-être les 2 points importants. La question d'Astrid Beaubaker sur la température dans les classes fontenaisiennes suite à la canicule et la réponse du maire qui a été de dire que tout allait bien. Je vous laisse retrouver notre vidéo et nos articles sur le sujet. Et puis j'avais posé 2 questions sur le quartier Scarron-Sorrières et donc la situation sur l'espace public et les relations avec le bailleur, enfin les bailleurs du coup en l'occurrence. Le maire a choisi de dire que ces questions étaient arrivées en retard. Alors je les ai envoyées au même moment que je le fais habituellement. C'est un choix de sa part, il n'a pas voulu y répondre. Donc soit j'aurai une réponse écrite, soit on en parlera au prochain conseil municipal. Je n'hésiterai pas à reposer ces questions. Voilà, c'est tout pour ce récap du conseil municipal de juin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez retrouver le compte-rendu complet de l'ensemble du conseil, vous pouvez le faire sur le site de Mieux Vivre Fontenay. On a fait un article avec mes camarades élus où on reprend l'ensemble des points. Et puis, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été et on se retrouve à la rentrée.